Bonjour mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le week-end du 25 et 26 juin 2022 qui va sortir un petit peu en retard parce que voilà, je suis en vacances et donc du coup je prends le temps et je le fais quand j'en ai envie. Puis j'avais besoin aussi de me reposer, donc surtout avec les énergies de l'Ita et de l'alignement des planètes. Ça a été une semaine un petit peu compliquée, énergétiquement parlant pour moi, peut-être pour vous également. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps, mais alors, je pense que je suis pas assez haut. Hop. Mais voilà, je voulais faire ça aussi en étant au calme, etc. Et puis j'ai pas mal bougé, donc voilà. Ok, on est parti pour ce week-end. On a l'amour, l'argent et le changement. Bon, bah, c'est pas mal. Hop, on va mettre ça là-bas. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Hein? Donc il y a vraiment une roue qui tourne ici. Hein. Il va y avoir des changements, que ce soit financiers ou dans vos relations sentimentales, en fait. Hein. C'est l'amour avec un grand A, mais l'amour... ça peut être l'amour de vos parents, ça peut être l'amour de vos amis, mais voilà. Il y a du changement dans vos relations, peut-être aussi professionnelles. En tout cas, il y a vraiment la roue qui tourne et vous avez la chance qui est avec vous. On continue avec l'oracle des flammes jumelles pour ce week-end du 25 et 26 juin. Alors, on a un inconnu, effet miroir et retrouvailles. Alors là, l'âme connue sur la carte de l'amour, pour moi, c'est vraiment, vous allez, pour certains, rencontrer l'amour, en fait. Ou en tout cas, faire de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi faire de nouvelles rencontres amicales, j'entends. Mais voilà, vous ouvrir aux personnes, vous ouvrir à de nouvelles personnes, en fait. Vous tendre la main aussi, peut-être. Vous allez aider peut-être certaines personnes. Également, en tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres. Qui vont vous aider par effet miroir, j'ai l'impression ici, à aller vers quelque chose de plus prospère, vous voyez. Donc pour certains, s'il y a eu un changement financier ou si vous cherchez, en fait, il y a comme si vous cherchiez quelque chose ici. Et peut-être que vous cogitez sur un sujet et en fait, c'est une personne extérieure aussi qui va rentrer dans votre vie et qui va vous éclairer, en fait. Il va peut-être vous donner une clé. On a ici les retrouvailles. Donc, pour certains, ça peut être également retrouver une personne que vous aviez peut-être un peu perdu de vue ou avec qui vous aviez coupé les ponts ou avec qui c'était compliqué. Pour d'autres, j'entends surtout que c'est vous retrouver vous-même. Peut-être qu'en fait, là, vous avez une réflexion où vous cherchez, vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer. Et puis l'argent peut vous bloquer aussi dans votre décision. Et là, on vous invite à vous retrouver vous aussi. Hein, vraiment à vous introspecter là-dessus pour certains. Si vous cogitez sur un sujet, on vous invite surtout à trouver la réponse en vous. Mais il y a quand même peut-être un effet miroir avec une personne qui va vous permettre de trouver la réponse également. Bon, on continue, on va éclaircir tout ça. Je suis désolée, je suis un peu lente, mais il fait très très chaud aujourd'hui. Je suis actuellement en Corse, donc c'est compliqué. J'étouffe. Mais peut-être que certains étouffent aussi. Peut-être que certains étouffent dans leur relation actuelle et ont besoin de changement, hein, de se retrouver soi pour respirer. Donc ici, on a la 4 d'épée. Avec la 4 d'épée, j'entends vraiment l'introspection, le fait de... Je suis pas tarologue, donc je prends ce qui me vient.
Le fait de se poser, en fait. Dire, ok, bon, là, j'arrête, stop. Je me pose, je ne fais rien pendant un certain temps. Je réfléchis sur la vie, c'est un peu ça. On a le 5 de Pentacle et le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, on a encore une fois, du coup, l'ouverture aux autres. Donc, il y a peut-être vraiment une retrouvaille avec des amis, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez voilà, passé du temps avec des gens, tout simplement. Et pour la 5 de Pentacle, ici, c'est vraiment le côté je cogite. Il y a vraiment... peut-être aussi qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et bah, vous n'osez pas, en fait. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable de le faire, vous voyez. Ici, c'est la carte, on me dit, de l'isolement. Mais c'est aussi la carte du rétablissement financier. Donc, il y a vraiment une arrivée d'argent pour certains. Pour d'autres, c'est sortir de l'isolement et vraiment s'ouvrir aux autres. Après, ça peut être les deux. Hein. À la fois une arrivée d'argent et à la fois sortir d'un isolement et s'ouvrir aux autres. Qui va peut-être vous permettre de, voilà, d'effectuer un changement qui va vous ramener de l'argent aussi. Hein. Tout est lié. Et il y a aussi ici la notion de spiritualité. Donc là, on a aussi pour certains le message de il faut que vous vous reconnectiez à votre spiritualité pour trouver les réponses. C'est vraiment ça. En fait, il y a plusieurs messages. Vous prenez le message qui vous parle. Hein. Et le 4 d'épée, ce qu'on me dit... Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment méditation, relaxation, repos. Là, on vous dit, vous êtes en train de vous épuiser, donc il va falloir prendre du repos en ce week-end pour méditer, en fait. C'est vraiment ça, hein. Méditer, vous reconnecter à votre spiritualité, vous retrouver ici. Et puis également, avec les 3 de coupe, c'est aussi festoyer, vous voyez, le partage, l'échange avec les... Festoyer avec votre entourage, en fait. Partager de l'amour également. Ouais, il y a vraiment, je sens une communication, échange ici, vous voyez. Qui va peut-être vous aider. Pour certains, on vous dit, il faut parler. Il y aura un temps de repos, une méditation, une introspection, mais aussi un échange peut-être avec des personnes où vous allez parler, où vous allez vous livrer, vous allez évacuer le chakra de la gorge. Et c'est ça qui va vous permettre d'effectuer un changement ici. Hein. Mais bon, c'est positif. On a l'amour et l'argent. Donc, c'est très positif. Hein. Avec quoi je vais continuer? Eh bien, avec l'oracle du 3e œil, comme on parle. Ici, on me dit vraiment qu'il faut suivre vos intuitions, vos ressentis. Donc, on va continuer avec celui-ci. Et je vais demander, du coup, les messages pour ce week-end du 25 et 26 juin. Oui, ça saute... Allez, une dernière carte. Ok, on a déjà la fatigue, donc vraiment, il va falloir que vous preniez du repos, les copains. Les rêves, bon bah voilà, allez vous coucher. Et surtout, en fait, ici, avec les rêves, c'est l'introspection, vous voyez. C'est vraiment l'introspection, il va falloir vous reposer et méditer, vous introspecter pour savoir ce que vous voulez, en fait. Pour trouver ce que vous voulez réaliser, pour comprendre vos rêves et ensuite les suivre. Pour certains, on me dit il y a des messages qui passent par les rêves. Il va falloir analyser vos rêves aussi. En tout cas, il y a vraiment une notion de là, et ce week-end, stop. Oula. Ouais. Là, on vous met une alarme parce que j'ai l'oreille qui siffle très violemment. On vous met vraiment une alarme. Il faut vous arrêter là. Stop. Repos. Repos, les gars. Ok ? On s'arrête. Même si vous êtes dit, bah, ce week-end, j'avais prévu ceci, cela, merde. Non, stop. Repos.
toute façon, si vous ne le faites pas, votre corps, il va vous mettre un taquet. Hein. Et là, on vous invite également, pour certains, c'est manger plus sainement. Pour d'autres, c'est vraiment, vous voyez, il y a la main avec le cœur. Pour moi, c'est lié à la 3 de coupe. Et donc, c'est les retrouvailles. Peut-être que vous avez ce week-end des réunions de famille, des soirées avec vos amis, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt la festivité ici. Pour d'autres, ça va être se dire, bon là, j'arrête les excès, je mange plus sainement, hein. Et donc ça c'est pour certains, et pour d'autres ça va être le côté je vais festoyer, je vais voilà, je vais passer, je vous parlais de partage, la notion de oui de partager quelque chose avec son entourage, avec les gens qu'on aime. C'est peut-être sortir, aller au restaurant, aller en soirée ou juste être autour d'une table avec sa famille et prendre le temps de partager, d'échanger, de discuter, de festoyer, de manger, de boire, enfin voilà. Donc le repos et les festivités avec la famille. Mais si je ne sens pas de festivités genre... En fait, ça va être des festivités, mais posées. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, je vois plus un dîner tranquillement, un barbecue avec les copains, autour d'une table avec une bonne bouteille, que, je sais pas, sortir en ville, aller en boîte ou je ne sais qu'est-ce. Donc, c'est pas forcément faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais c'est plutôt... Ouais, être posé autour d'un feu de camp, autour d'une table et discuter, échanger, philosopher sur la vie. Il y a cette notion-là, vous voyez, ici. Donc, ce qui va vous permettre peut-être aussi de trouver certaines réponses. Comme je vous disais, j'ai l'impression que vous cogitez. Ou en tout cas, ça va vous permettre de souffler, vous voyez. Peut-être pour certains, ça va aussi libérer le chakra de la gorge, j'entends. Des choses que on vous invite à dire peut-être aussi, pour certains, des choses que vous n'osiez pas dire avant à votre entourage. Se livrer, vous voyez. Se livrer pour vous libérer. Bon. Suivez vos rêves et surtout reposez-vous là. Hein. Il y a vraiment la notion de... Il va falloir arrêter de courir, il va falloir... Voilà, voilà. Il n'y a pas de hasard, reconnexion. Vous reconnectez, vous reposez, vous reconnectez à vous. Fermez les yeux, méditez. Prenez du temps pour vous. Ouais, on vous invite à vous arrêter en fait, hein, juste à savourer. J'ai l'impression aussi. Savourer chaque instant de ce week-end. Ouh là là. Et oh, du calme là. Le petit message. Allez-y, une carte à la fois s'il vous plaît. Bon, je vais prendre celle-là. Ok, alors on a faire le tri. Oui. En fait, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, à votre cœur, ici, pour faire le tri dans votre mental. Hein, parce que le mental travaille trop. Et l'évolution arrive, ne vous inquiétez pas. Mais ça sert à rien de trop cogiter, en fait. Là, on vous dit vraiment, il ne faut pas cogiter, il faut se reconnecter. Et faire le tri, ça va vous aider. Hein. Ça va vraiment vous aider. Si on a évolution, ici toujours en rapport avec les relations hein, également. Et ça peut être aussi les relations à vous-même. D'où la reconnexion. Hein, mais il va falloir vraiment faire le tri, il va falloir arrêter de cogiter, il va falloir calmer ce mental qui part trop dans tous les sens, on me dit. Vous partez trop dans tous les sens. Aouh, les amis. Continuez avec l'oracle de la voix des âmes. Comme vous devez vous reconnecter à votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit dans ce week-end du 25-26 juin. Ouh, ça fait beaucoup là les gars.
à la fois. Ou 3 d'un coup si vous voulez, mais on en a une. On a encore la carte des retrouvailles. Mais là, c'est sur la reconnexion. Donc, il y a vraiment... Là, c'est pas retrouvailles avec des personnes, en fait. C'est vraiment retrouvailles avec vous-même. Là, il va falloir que vous vous reconnectiez à vous-même. Vraiment. Là, c'est le message est plus que clair. On a 2 fois retrouvailles. On a reconnexion. On a repos et rêve. Falloir vous retrouver. Pour certains, peut-être vous apprendre à vous aimer aussi. Hein, j'ai l'impression. Non, mais je vous dis, vous apprendre à vous aimer, qu'est-ce qui saute? Voilà. Je pense qu'il va falloir, pour certains, vous retrouver pour apprendre à vous faire passer avant aussi, peut-être. Ou trouver des réponses en vous, apprendre à vous aimer pour d'autres. Amour et relations karmiques. Et c'est ce qui vous apportera peut-être également... pour certains, il y a quelqu'un aussi à pardonner. Peut-être que vous cogitez à propos d'une relation que vous avez avec quelqu'un. Alors j'entends, pour certains, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Un ancien amoureux qui est en fait une relation karmique, donc qui a une belle relation. Mais pour que tout aille bien, il va falloir pardonner. Pour d'autres, c'est une reconnexion à vous-même, pour apprendre à vous aimer, pour vous libérer de certains schémas ou de certaines choses qui sont un peu lourdes karmiquement. Il y a cette notion-là. Et vous pardonnez aussi... vous pardonnez sur certaines choses pour réussir à ouvrir votre 3e œil et à trouver voilà, un message à transmettre. Et on a encore le 3e œil. On vous dit peut-être aussi de libérer votre chakra de la gorge pour certains, de vraiment transmettre les messages que vous avez à transmettre parce que au final, vous libérez de ces choses que vous n'osez pas dire. Ça va vous... libérer votre vision, vos intuitions, votre 3e œil. Il y a vraiment le 3e œil ici. Si vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation, c'est parce qu'il faut, de 1, libérer votre chakra de la gorge et pardonner. Et puis, faire le tri, voilà. Et vous reconnecter également à vos ressentis, à vous-même. Hein. Qu'est-ce qui vous anime là, tout au fond de vous? Ouais, c'est vraiment ça. C'est important, les amis. Là. On met vraiment une alerte. Stop. Stop, stop, stop. Arrêtez de cogiter. Reconnectez-vous à vous-même. Pour certains, il faut vraiment pardonner quelqu'un. Là, ouais, c'est très lourd. Vous en voulez, vous êtes en colère peut-être contre quelqu'un ici. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde là. Et là, on vous invite vraiment... Vraiment, et puis j'ai le deck là, j'avais pas vu. Relation. On vous invite vraiment à en fait vous reconnecter à vous-même pour faire le tri, peut-être aussi dans vos relations. Vous voyez, pour certains c'est pardonner, mais aussi se dire bon bah voilà, c'est la, elle m'a fait du mal, mais c'était ses blessures à elle qui parlaient et je pardonne et je passe à autre chose. Voilà, cette personne, elle a été méchante avec moi, mais ça m'a appris des choses sur moi-même. Et je sais que je ne veux plus retourner dans ce type de relation, où je ne veux pas de ce genre de personne dans ma vie, je n'en veux plus. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Mais il y a vraiment une reconnexion à vous-même qui doit se faire ici. Vous voyez, il y a la méchanceté avec le serpent, les médisances, la jalousie. La maison, c'est votre fort intérieur. Donc, et on a encore le papillon avec l'évolution. Donc là, on vous invite vraiment à stopper, vous voyez, avec le serpent entrelacé, machin, à stopper les réflexions du mental et les tergiversations du mental qui ne sont pas utiles ici, qui ne vont pas vous aider. Et plutôt à vous reconnecter à votre fort intérieur, à votre âme, à vous reconnecter à vous-même ici avec le 4 pour pouvoir trouver la réponse qui vous ramènera un équilibre peut-être financier ou sentimental, ou les deux, et qui vous fera évoluer. Hein. Il y a vraiment ça. J'entends prospérité. Il faut se détacher, prospérité. Il y a trop de cartes, une seule s'il vous plaît. Il faut vous détacher de quelque chose. De pas bon, de malsain. Laissez derrière vous, pardonnez, mais laissez derrière vous le passé, en fait. Hein, des choses qu'on a pu vous faire, vous dire, vous reconnecter. Voilà. Le 10,
C'est le 1, c'est la renaissance, c'est la mort, c'est la faux, c'est couper avec les situations du passé pour renaître, pour aller vers le dragon lion, là, je vois un peu les deux animaux. C'est ce qui va redonner de la force en fait. Hein. Donc vous allez vraiment couper avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation du passé, avec une colère peut-être pour certains, avec des blessures du passé liées à, j'ai l'impression, des relations, hein, clairement. Mais en fait, ça va tellement vous libérer et vous faire évoluer que ça va vous amener de la prospérité en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Donc vraiment, il va falloir que vous vous reposiez, que vous vous reconnectez à vous-même pour couper avec des situations du passé qui ont été mauvaises. Et puis faire le tri. Des fois, sous le coup de l'émotion, on a tendance un petit peu à s'emballer, j'entends. Et à déformer aussi certains faits, certains actes. Et du coup, à amplifier... Alors qu'au final, la personne en face, elle voulait pas forcément nous faire de mal, quoi. Mais nous, avec notre blessure intérieure, on amplifie la chose encore plus, quoi. Donc là, on vous invite à faire le tri, à arrêter d'amplifier, à arrêter de cogiter, parce que c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est prendre un temps de calme, de silence, de repos, de méditation, pour pardonner vous-même, les autres. Ça dépend. Vous prenez ce qui vous parle et coupez avec ces choses du passé. Hein. Et donc, vers où vous allez? J'ai même pas eu le temps de poser la question. On est sur le Sagittaire, la sagesse. Celui-là, je ne connais pas encore très bien. Je vais essayer de me laisser inspirer. On a les fleurs qui s'ouvrent. On a et l'arc, elle vise. Donc ça, je pense qu'en fait, vous reconnecter, et vous défaire et de couper avec ces situations du passé, ça va vous permettre d'éclaircir le futur en fait, de savoir où vous voulez aller, de pouvoir maintenant savoir quelle est votre cible, où vous voulez aller. C'est plus cette notion-là. Il y a une notion aussi d'ancrage, d'équilibre, pas de complétude, de complétude. En fait, vous allez vous sentir libéré et en même temps complet. J'ai l'impression. Comme si vous reconnectiez le haut de votre corps avec le bas. Comme si vous reconnectiez votre mental et votre cœur. Peut-être que là, vous écoutiez trop votre mental et pas assez votre cœur ici. Bon, un autre message. Où vous allez? Du coup, en vous introspectant. La prospérité, la force, la détermination. C'est Mars, quoi. Et puis en plus, il est posé, hein, vraiment. Il est cool, il a son petit écu, il est protégé, il a son bouclier, il est protégé. Il ne craint plus rien, vous voyez. Et limite, je vois un peu des lauriers sur son casque. Il est armé, il est protégé, il a son casque, il a son armure, c'est bon. Il sait où il va. Il est ancré, il est posé. Donc c'est vraiment là où vous allez. Hein. On vous invite vraiment à couper avec les trucs du passé, à vous introspecter, à vous reposer. Ici aussi avec Mars, hein, vu comment il est posé. Mais ça va vraiment vous amener la prospérité. En fait, le fait de faire le tri dans vos relations ou dans ce qui vous a blessé dans vos relations va vous permettre d'aller au final vers une évolution prospère. Donc ça peut être aussi dans des relations au travail, hein, mais et puis on a Pluton. Et la mort et la renaissance, se défaire des choses du passé. J'ai envie de chanter, je sais pas pourquoi. Ouais, donc vraiment il va falloir couper avec certaines choses, vous reposer, couper avec les choses du passé et faire le tri, effectuer une renaissance pour trouver votre cible, savoir où vous allez, où vous voulez aller. Donc c'est top. Et on vous dit, une fois que ça se sera fait ce week-end, là, vous allez vers la prospérité. Hein. Il y a quand même le changement. Hein. Donc vraiment,
C'est un très très beau tirage, les amis. Donc, j'espère qu'il vous parlera. Il y avait plusieurs messages, hein. Donc vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Du coup, reposez-vous, aimez les autres. Festoyez pour certains. Festoyez avec vos amis, votre entourage. Aimez inconditionnellement aussi, hein. Il y a vraiment ce message-là. Pardonnez. Et puis, vous allez vers une belle évolution, les amis. Et la prospérité. Donc, vous voyez, vous avez la flèche là qui monte. Il y a vraiment une élévation qui va se faire, hein. Là, vous laissez derrière vous les choses du passé pour vous élever. Donc, c'est magnifique, les amis. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, si cela vous a aidé. À vous abonner également pour ne rien rater. C'est vrai que là en ce moment je fais un peu moins de vidéos parce que moi aussi je me repose et je m'introspecte, hein, pour savoir vers où je vais aller, parce qu'il y a plein de choses qui me donnent envie là pour le futur, plein de projets, et je ne veux pas trop m'éparpiller, donc je m'introspecte pour savoir où je veux aller. Et pour l'instant, je ne peux pas communiquer au niveau de la communauté sur YouTube. Donc, je vous invite également à suivre mon Instagram si vous voulez échanger plus amplement ou me demander des guidances privées, etc. En attendant d'avoir le petit onglet communauté. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!